Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet majeur, la conduite du changement. L'idée, c'est de voir ensemble comment on peut devenir de vrais guides, de vrais pilotes de la transformation. Parce que oui, le changement, c'est tout le temps, partout, mais le maîtriser, ça, c'est un véritable savoir-faire. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer. Voilà la question à 1 million. C'est le défi au cœur de n'importe quel projet. Comment est-ce qu'on arrive à faire basculer une équipe ou même une seule personne de la méfiance, du « ça ne marchera jamais » à un engagement total, à un « ok, on y va ensemble ». C'est ce cheminement qu'on va explorer. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. Avant même de penser à guider les autres, la première étape, c'est de bien comprendre le terrain de jeu. La conduite du changement, concrètement, c'est quoi? Et surtout, pourquoi c'est devenu une compétence si cruciale aujourd'hui? Ok, cette définition elle est fondamentale. Il y a un mot-clé ici, humain. La conduite du changement, ce n'est pas juste une histoire de process ou d'outils. Non, le cœur du réacteur, c'est l'accompagnement des personnes. C'est l'art d'emmener tout le monde d'un point A à un point B sans laisser personne au bord de la route. Et c'est là que tout se joue. Vous annoncez une transformation. Et pour certains, ça va être une chance incroyable de grandir, d'apprendre. Mais pour d'autres, ça va être une source d'angoisse, une perte de repères, bref, une menace. Notre rôle de coach, c'est justement de naviguer là-dedans et de faire pencher la balance du côté de l'opportunité. Et bien sûr, tous les changements ne se ressemblent pas. Ce petit tableau le montre bien. Un changement qu'on a choisi et qui arrive doucement, ça n'a rien à voir avec une transformation brutale qu'on nous impose. La première clé, c'est donc de bien analyser la situation pour adapter sa stratégie. On arrive maintenant au noyau dur de notre sujet, la dimension émotionnelle. Parce qu'une transformation, c'est avant tout une aventure intérieure, un voyage psychologique. Et pour être un bon guide, il faut connaître la carte de ce voyage. C'est notre boussole de manager-coach. Et cette carte, la voilà, c'est la fameuse courbe du changement. C'est un outil incroyablement puissant. Ça nous donne une vision claire des différentes étapes émotionnelles par lesquelles les gens vont passer. Comprendre cette courbe, c'est la base pour développer l'empathie nécessaire pour accompagner avec justesse. Tout commence souvent comme ça. L'annonce tombe et la première réaction, c'est le choc, le déni. L'esprit se met comme en mode pause, en protection. On peut voir des gens continuer à travailler comme si de rien n'était. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est un pur mécanisme de défense. Une fois que le choc s'estompe, la réalité commence à s'installer. Et là, une vague d'émotions beaucoup plus forte déferle. La colère, mais c'est n'importe quoi. Et puis la peur. Je vais y arriver? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est la phase la plus bruyante, la plus visible de la résistance. Après la tempête, c'est souvent le calme plat, le creux de la vague. Une phase de démotivation, de nostalgie. C'était mieux avant. On est au point le plus bas de la courbe. On prend conscience de ce qu'on perd. Mais attention, c'est aussi le point de bascule. C'est une étape nécessaire pour pouvoir se tourner vers l'avenir. Et voilà, ça y est, c'est le début de la remontée. L'énergie change, on arrête de se battre contre et on commence à composer avec. On passe de la résignation à une forme d'acceptation, parfois même de curiosité. On commence à explorer, à tester. Le mouvement est reparti. Et enfin, l'arrivée. La transformation est bouclée. Ce qui était le changement est simplement devenu la nouvelle façon de faire. Les nouvelles habitudes sont là, la motivation est revenue et souvent, les équipes en sortent plus fortes avec de nouvelles compétences et une confiance renouvelée. Bon, maintenant qu'on a la carte de ce voyage émotionnel, on passe à l'action. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? En tant que manager coach, quel est notre rôle à chaque étape pour que ça se passe le mieux possible? Ce que vous avez là, c'est une véritable boîte à outils. Regardez, c'est d'une logique implacable. Face au choc, il faut de la clarté et de l'empathie. Face à la colère, on écoute, on ne juge pas. Dans la tristesse, on est juste humain, on apporte son soutien. Et dès que ça remonte, notre rôle change. On encourage, on implique, on forme et, hyper important, on célèbre la moindre victoire pour ancrer le positif. L'empathie, la compréhension des émotions, c'est notre boussole, c'est fondamental. Mais une boussole sans carte routière, ça ne suffit pas pour arriver à bon port. Un bon coach a les deux, le cœur et la méthode. Et c'est là que les grands modèles de conduite du changement deviennent nos meilleurs alliés. Et parmi ces cartes routières, il y a un grand classique, une référence absolue, le modèle de John Kotter. C'est une feuille de route en 8 étapes, ultra solide, qui a fait ses preuves pour piloter une transformation du début à la fin. On regarde ça ensemble. Tout part de là, créer un sentiment d'urgence. Le fameux « pourquoi on doit bouger maintenant ?» Ensuite, on ne fait rien seul. On bâtit une équipe d'alliés. Troisième point, on définit une vision, un cap clair et inspirant. 4, on communique cette vision. Encore et encore. 5, on lève les obstacles, on donne les moyens aux gens d'agir. Et 6, un point crucial, on va chercher des victoires rapides pour créer une dynamique positive.
Attention, ce n'est pas fini. Beaucoup de projets s'arrêtent après les premiers succès. Grosse erreur. L'étape 7, c'est de consolider, d'utiliser cette énergie pour aller encore plus loin. Et la toute dernière étape, l'objectif final, faire en sorte que ces nouvelles façons de faire s'ancrent dans la culture de l'entreprise. C'est ça qui rend le changement durable. On arrive au bout de notre parcours. C'est le moment de rassembler toutes les pièces du puzzle. On va synthétiser les clés pour que chaque transformation ne soit plus vue comme une épreuve, mais vraiment comme une occasion de devenir plus fort, collectivement. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Le secret, c'est l'équilibre parfait entre le cœur et la tête. Le cœur, c'est l'empathie, la compréhension de la courbe émotionnelle. La tête, c'est la structure, le plan, le modèle de Kotter. C'est vraiment l'alliance des deux qui fait toute la différence. Pour finir, je voudrais vous laisser avec cette question. Et si on décidait de changer notre regard? Si on arrêtait de voir le changement comme un problème, mais plutôt comme une salle de sport, un exercice qui vient renforcer notre muscle le plus important pour l'avenir, notre agilité. Pensez-y.